Voilà. Je dis rebonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Pour ceux qui ne sont pas là, ils vont voir le replay sur la chaîne YouTube. Ce soir, on va parler tout simplement de la création, de l'administration et vraiment de l'animation d'une page Facebook. Déjà, je veux dire quoi? La page Facebook, c'est déjà sur la plateforme Facebook, hein, c'est un espace membre réservé soit aux personnalités publiques, soit aux personnalités, soit aux influenceurs, comme vous voyez souvent, soit à tout le monde qui veut développer une activité. Moi, j'en ai plusieurs des pages, parfois des entreprises. Elles en étaient peut-être 40. Il y en a plusieurs pages. Il y a certaines qui sont des pages des entreprises. Il y a certaines qui sont peut-être des pages personnelles. C'était pour ou il y a certaines qui sont, je vais compter. Je prends un exemple simple, ça c'est la page AgriCap. Je pense que nous avons même en cours, nous avons même une publicité en cours ici. Ici, c'est d'apporter juste le trafic à la. Non, je ne peux pas entrer sur le de publicité. Pas entrer sur le publicité. Je peux trouver la publicité là facilement ici. Juste à partir des commentaires ou alors des likes. Quand je vais tomber seulement sur la publication en question. Voilà. Où est-ce que c'est ça? Papa. La connexion veut nous faire des bugs ce soir encore. Voilà. Voilà. Voilà, je pense que parce que j'ai actualisé. Il y a toujours certains qui arrivent en retard là. Je ne sais pas pourquoi. La connexion vous déranger, pourtant c'est là. Bon, une chose est sûre, il y a plusieurs pages là. Il y a la page que j'accompagne aussi. Je voulais juste vous montrer à une cap comme ça. Mais visiblement, ça dérange. Comme je disais, donc, votre page Facebook va vous permettre de vous déployer, développer une activité, quel qu'en soit le type d'activité. Les influenceurs les utilisent par exemple pour développer leur activité, peut-être pour ceux qui sont dans le cosmétique, pour ceux qui sont dans l'humour, pour ceux qui sont dans, je ne sais pas trop, je vais citer, voilà, je vais citer pour ceux qui vendent leurs produits, pour ceux qui vendent
Qu'est-ce que je veux dire? Pour ceux qui vendent les produits électroniques, pour ceux qui vendent les services, tout simplement, quel qu'en soit ce que vous voulez mettre en avant, quel qu'en soit ce que vous voulez vendre aujourd'hui, je peux vous assurer que vous pouvez le faire avec simplement une page. Vous pouvez donner du conseil, par exemple, avec votre page Facebook, sans besoin de vous casser la tête, sans besoin de vous tirer les jarrets, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, la page en elle-même, je pense que ça atteint, ah oui, ça atteint 1000 aujourd'hui parce qu'on a lancé du trafic là pour, on a lancé la publicité pour avoir un peu plus d'abonnés. Là, ça a fait en sorte que même les abonnés ou alors même la publicité, désormais, c'est ça. Ça prend de l'ampleur et tout. Voilà. Je tiens à vous dire qu'il faut savoir que le trafic, par exemple, sur Facebook, lorsque vous avez même 1% de conversion, hein, ça veut dire que quoi? C'est très important. Il y a plusieurs types de trafic aujourd'hui. Il y a le trafic naturel, vraiment, qui est autour de 5% max. Ça veut dire que lorsque vous faites la publication, on envoie ça à 5% de la page. Voilà. S'ils réagissent bien, on réenvoie encore les flots. S'ils ne réagissent pas bien, on laisse ça terminer sur la page et tout. Voilà. Augmentez votre micro. Ok, je vais parler un peu plus fort. Désolé. Pour ceux qui ont des soucis, parlez bas. On n'entend pas. Ok, pour ceux qui ont des soucis, n'hésitez pas à le mentionner en chat. Ok, on va aller directement. Je considère que tout le monde est sur, par exemple, sur son profil, sans qu'on peut avoir des problèmes techniques ce soir. J'estime que tout le monde est sur son profil, comme moi là. Facebook a organisé les choses de telle sorte que les pages et les profils ne se mélangent plus. Donc, il fait l'effort de séparer un peu les vis, ou alors il fait l'effort de séparer tout ça. De telle sorte qu'aujourd'hui, ça c'est mon profil. Je viens de le créer, j'avais un ancien profil. Vous allez voir, pour ceux qui ont fait le dernier cours la fois dernière, vous allez constater que vraiment, sur mon profil, il n'y a que mes publications qui apparaissent. Vous avez montré comment on le réalise, de telle sorte que sur votre profil, rien d'autre n'apparaît que vos publications. On avait fait la partie sécurité. Pour ceux qui ont besoin de voir ça, vous pouvez aller regarder les replays. Tout a été fait. Parce que ne faut pas que quelqu'un vous tague quelque part. Moi, chez moi, même si tu me tagues quelque part, ça ne s'affiche pas sur mon profil. Il s'affiche sur mon profil, c'est que j'accepte que ça s'affiche. Et c'est un jeune compte, ce n'est pas un vieux compte. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul relancé. Voilà, maintenant, c'est pour créer une page. Dans un premier temps, vous devez donner un nom à votre page. Le nom de votre page, honnêtement, je vous conseille d'avoir une description de votre activité. Ça veut dire que quoi? Je prends un exemple simple. Si j'ai mon ami Jacques-Alfred, Jacques-Alfred, tu fais dans quel domaine? C'est mieux d'aller de façon interactive. Ok. Donc peut-être transformation agroalimentaire. Ok, tu peux fermer le micro s'il te plaît. Voilà. Prends cet exemple-là. Lorsque tu veux créer une activité sur ce produit-là, honnêtement, dans un premier temps, je déconseille aux gens de mettre une marque derrière. Parce que lorsque tu vas mettre une marque derrière, dans un premier temps, la marque aura des problèmes à s'imposer parce que ça n'explique rien, ça ne signifie rien, ça ne dit rien. Pourtant, stratégiquement, une fois que tu as mis une activité qui est descriptive, les gens vont venir sur l'activité parce qu'il y a une certaine description. Plus tard,
tu pourras donc changer le nom, mettre une marque derrière. Moi, c'est le conseil que je donne. Mais vous pouvez toujours dire, par exemple, mettez le nom de la marque et la petite description dans le nom, sur le nom de la page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Vous pouvez dire, Jacques Alfred, par exemple, votre marque s'appelle comment ou alors votre société s'appelle comment? Ah, Afbi et Nelly. Vous pouvez donc, par exemple, Afbi et Nelly, fermez le micro. Vous pouvez donc dire, par exemple, Afbi et Nelly, dans le nom de votre établissement, transformation des produits, par exemple, agroalimentaires, ou alors transformation des jus de fruits, ou alors fabrication des jus de fruits naturels. C'est plus explicite. Je vous prends un exemple simple que j'ai fait avec un client là, et ça lui apporte plutôt de succès. Vous allez voir, par exemple, vous voyez Elic, n'est-ce pas? Elic, centrale d'achat des pièces automobiles neuves. Je ne sais pas si vous voyez, c'est au niveau Elic, centrale d'achat de pièces automobiles neuves. Je l'ai fait pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce monsieur, il a du succès seulement à travers cet élément. Et vous allez voir sur d'autres que lorsque tu leur proposes ça, ils ne l'acceptent pas. Tout simplement parce que vous leur dites que l'explication là ou alors les expressions que vous ajoutez là, ça permet à Facebook de comprendre directement l'activité. Et vous bénéficiez plus, vous êtes plus référencé par exemple sur vous êtes plus référencé sur la plateforme que tous les autres. Donc c'est un plus. Ce n'est pas que par exemple c'est ça qui vous donne l'argent, mais c'est un plus. Donc quand vous voulez créer donc une page, vous devez avoir un nom. Le nom doit être descriptif. Si vous avez une marque ou alors le nom d'entreprise, je vous conseille d'avoir le nom d'entreprise et peut-être une petite description de l'activité à côté. De deux, vous devez, si vous avez peut-être un logo, vous devez préparer un logo. Il y a des plateformes aujourd'hui pour faire le logo, par exemple, tel que Canva, ou alors vous vous attachez les services d'un graphiste. Vous devez avoir, par exemple, déjà préparé, je vous ai montré, par exemple, à GreenCap tout à l'heure, vous devez préparer votre bannière, simplement. Honnêtement, vous devez faire l'effort de faire un travail de professionnel. Moi, quand quelqu'un me paye, je fais l'effort de lui faire aussi un travail de, de, de professionnel. Bon, maintenant, quand on n'accorde pas beaucoup d'importance ou alors on fait l'effort de faire un travail. Et quand quelqu'un paye, on lui prend des bonnes images, on lui achète les images, on lui achète des images, on lui fait des bonnes présentations. Maintenant, dans le travail, on peut analyser le travail et on constate que, OK, les infographies, peut-être, ça ne capte pas beaucoup l'attention, par exemple, comme ici chez AgreenCap, que peut-être les infographies, ça ne capte pas beaucoup l'attention. Ce qu'on obtient, ce sont des produits, les images, par exemple, naturelles, qui attirent plus d'attention. C'est ce qu'on avait fait parce qu'au début, je faisais des infographies. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas encore mis de la publicité dessus, donc honnêtement, je ne peux pas. Mais on avait constaté que sur le trafic naturel, donc sur le trafic naturel, ça ne captait pas beaucoup d'attention. Donc on a lâché, on a opté maintenant pour des produits naturels, les produits plus esthétiques. Et là, ça a augmenté le trafic. C'est vrai que la publicité est derrière, la donne est tout autre. Et même quand on a mis la publicité sur le site même, il y a des gens qui se sont beaucoup inscrits sur, au passage. Voilà. Donc à Green Cap ici, par exemple, vous voyez, par exemple, là, c'est le logo. Vous voyez que là, c'est le logo. Je vais vous faire un logo représentatif, distinctif. Mais l'argent, par exemple, à terre, on a opté ça pour le partenaire. On a fabriqué son logo, terre, l'a validé. On a mis sa page et sa page vraiment, euh, 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 ça démarre très bien parce que ça ne fait même pas 2 mois. Donc, voilà les éléments que vous devez préparer. Maintenant, pour ceux qui ont de quoi noter, généralement, lorsque vous faites
vous voulez créer une page, si vous avez besoin de logo, les dimensions, par exemple, qui donnent, c'est quoi? Pour le logo, c'est 500 par 500. 500 pixels par 500 pixels. Ceux qui ont de quoi noter, 500 pixels par 500 pixels. C'est la dimension, par exemple, pour le logo, pour que ça soit bien visible sur votre page. Tout. Les dimensions, par exemple, pour les bannières, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la bannière, c'est ça ici. La bannière, elle est là. Voilà la dimension pour la bannière. C'est souvent 815 fois, je pense 815 fois 315. Vous allez avoir une bannière entre bien là. Vous pouvez utiliser l'outil canva.com. On va aussi faire une séance pour Canva pour faire quelques démonstrations gratuites, bien entendu, sans se casser la tête, pour vous montrer comment on peut sortir des bannières comme celle-ci. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez préparé vos éléments, il faut préparer par exemple la présentation de votre produit. Ça veut dire quoi? Par exemple, lorsqu'on est là sur AgreenCap, on a une introduction, on a une intro qui est là par exemple, garantir l'inclusion financière des agriculteurs camerounais grâce à la terre. Parce que le but d'AgreenCap, je suis responsable marketing sur le projet de passage et je vous ai parlé aussi de Lagos où je suis également responsable marketing. Moi, je travaille depuis la maison. Je travaille avec deux entreprises. Voilà. Hormis mes tâches personnelles, par exemple, comme je donne du bénévolat, hormis mes sites qui sont le blog, quand j'ai du temps, je mets formation et le site de formation qui est en préparation. Donc, le but avec AgriCap, c'est de financer des projets agricoles, des GIC. Donc, on a une équipe sur le terrain qui a refinancé pratiquement près de 1200 GIC au Cameroun. Voilà, la plateforme de financement participatif est en train de lever. Il sera solidaire sur les différents financements. Donc, arrivé dans un village, on sélectionne par exemple 5 personnes dans une GIC. Voilà, et dans cette GIC-là, on leur donne par exemple 5 millions, n'importe quoi. Ils sont tous solidaires de cet argent-là. C'est-à-dire que si quelqu'un démissionne, ils ont le droit de regard entre eux. C'est un peu ça le projet. Si quelqu'un démissionne, les autres restent payés, ce qui est et tout. Voilà, donc c'est le projet qu'on accompagne. Et tout. Donc, il faut préparer la description. Il faut préparer les numéros, le numéro de téléphone. Il faut préparer sur quel numéro on va me contacter. Est-ce que si les gens doivent m'appeler, il faut préparer aussi call to action. Est-ce que par exemple, les gens vont m'appeler. Voilà, je mets par exemple, je ne sais pas si ça vaut ouvrir cette page. Est-ce que les gens vont m'appeler, vont me contacter sur WhatsApp directement? Si les gens doivent vous appeler sur WhatsApp, il faut déjà préparer le numéro WhatsApp et préparer votre WhatsApp prêt à recevoir votre page Facebook. Parce que généralement, les gens courent rapidement pour créer les pages Facebook. Ils n'ont pas toutes les informations et tout. Est-ce que vous avez une adresse mail? Je vous conseille de préparer une adresse mail, par exemple, par activité. Okay? Vous préparez votre adresse email. Voilà. Est-ce que vous avez, comment je peux dire, est-ce que vous avez un site internet? Vous avez des autres comptes, un site internet comme vous voyez là, agrincap.com, vous pouvez aller sur agrincap.com, vous allez voir le site. Est-ce que vous avez une localisation ou des informations complémentaires? Tout préparer d'abord. On ne court pas pour aller créer la page, pour préparer toutes les informations nécessaires. Vous pouvez même aller préparer jusqu'aux personnes, par exemple, qui doivent, par exemple, travailler sur votre page. Qui seront les administrateurs, qui seront les éditeurs, qui seront, par exemple, ceux qui vont faire des publicités, qui seront, par exemple, ceux qui peuvent, les modérateurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut le préparer en avance. Une fois que vous l'avez préparé en avance, c'est à ce moment-là que vous montez sur Facebook et préparer même votre première publication en avance. C'est à ce moment-là que vous entrez sur Facebook pour créer votre page Facebook. Maintenant, comment est-ce que vous créez votre page sur Facebook? Rentre toujours au profil personnel. Prions Dieu que la connexion vraiment
de ce soir. Je suis sur mon profil personnel. Vous allez voir ici les points là, les 9 points là, tout un menu. Voilà. Vous allez voir sur ce menu là, j'ai beaucoup de choses à faire. Je peux créer, il y a des événements, il y a les amis, les groupes, les fils d'actualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà les éléments que je peux créer ici. Vous allez voir, vous pouvez créer une publication, un story, un réel, un salon, une page, un groupe, pardon, un groupe, un événement, une petite annonce sur la marketplace parce que Facebook a intégré une marketplace. Alors vous sélectionnez donc page. OK? Sélectionnez page. Voilà l'outil par défaut que vous avez. Certains vont me poser la question de savoir qu'est-ce que je dois utiliser. Est-ce que c'est mon téléphone? Est-ce que c'est mon ordinateur? Est-ce que c'est ma tablette? Moi, je vais vous dire, vous pouvez tout utiliser. Vous pouvez tout utiliser. Mais qu'est-ce que moi, je vous conseille d'utiliser? C'est un ordinateur portable ou alors un desktop permettre d'avoir vraiment toutes les options. OK. Maintenant, ici dans les mentions obligatoires, c'est quoi? C'est le nom de votre page que vous avez préparé en avance. OK? Voilà. Dire les ateliers de formation. Ateliers de formation sur les digitales. Les ateliers de formation sur les métiers du digital. Alors, je dis la catégorie, c'est quoi? Je mets par exemple formation. Formation. École. École. On dit n'importe quoi. On peut mettre n'importe quoi. Il suffit que le truc cadre avec votre domaine. Vous pouvez faire nous formons votre bureau. Formons nous formons gratuitement sur les métiers du digital. Honnêtement, ce sont les éléments de base sur lesquels vraiment votre page va créer. Vous mettez donc créer. Lorsque vous mettez créer, votre page se charge. Ça va créer. Ok. Vous voyez maintenant, on me demande quoi là? On me demande le numéro de téléphone, on me demande l'adresse email, on me demande la ville, machin. Bon, je vais m'amuser à mettre tout ça pour que vous voyez. Si tu peux mettre lance toi, net, adresse email, je peux mettre arrobas net. Adresse, je peux mettre voilà, Cameroun. Ah, je peux mettre voilà. On me dit le numéro de téléphone. Je peux être le numéro de téléphone Paris. Je chercher là, je mets CM Cameroun. Voilà, ça là. Mais voilà. Voilà. Ouvert à certaines heures ou alors toujours ouvert, je peux mettre ouvert. Voilà. Bon. On me demande maintenant un taux de couverture. Pour la photo de couverture, je peux aller dans mon ordinateur pour m'amuser à prendre n'importe quoi.
là-bas, mais je vous ai déjà donné les dimensions. Par exemple, déjà donné les dimensions pour créer pour la photo. Le logo, vous avez dit c'est 500 par 500. Si c'est une personne ou alors je vous ai dit c'est 500 par 500. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que si vous mettez quelque chose qui ne respecte pas les normes, ça ne va pas donner. Ça ne veut pas dire ça. Bien, vous avez même la possibilité de recadrer vos images, vos logos. Voilà. Mais ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire qu'en fait, quand vous pouvez perdre en qualité, vous pouvez avoir quelque chose qui ne s'affiche pas bien, une image qui ne s'affiche pas bien, et voilà. Et ça va pas être pro, en tout cas. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est que si je mets un numéro WhatsApp là, on va m'envoyer un code WhatsApp. Je vais aller ouvrir votre code WhatsApp là-bas, 5 chiffres. Le mien, il est déjà arrivé. D'ailleurs que vous avez suivi la notification. Il est arrivé. Je le mets là. 90, 90, 444. Une fois que vous validez, comme ça que vous avez lié votre WhatsApp à votre page Facebook. Suivant, invitez les amis. Je ne veux pas inviter les amis. Suivant, on me dit, suivez l'actualité, les notifications, vous pouvez activer ou pas activer. Les emails promotionnels et marketing concernant votre page, c'est à vous de voir. Terminer. Une fois que c'est terminé, bien, on a déjà créé notre page Facebook. Elle est là, comme vous la voyez, pimpante et tout. Maintenant, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez choisir, on veut me faire une visite, je vais montrer comment ça se passe. C'est à vous de voir si ça ne vous plaît pas. Voilà, vous pouvez venir là, s'il y a certaines images qui sont arrivées là, vous pouvez dire ne pas afficher sur la page, parce que ça s'affiche sur la page. Il y a des choses. Voilà, maintenant, c'est pas parce que vous avez créé page que vraiment tout est calé, que vous ne pouvez rien changer. Et bien que c'est, vous pouvez tout changer, tout modifier. Vous pouvez modifier les informations, par exemple là. Vous pouvez les modifier, les informations que vous avez entre vous-même. Vous pouvez toujours les modifier. Il suffit seulement de cliquer sur quelque chose là, que ça va se modifier une fois que vous l'avez validé. Voilà. Maintenant, le but de notre enseignement, c'était quoi? C'est de créer page Facebook. On l'a créé. De un, d'administrer page Facebook. Ce que je vais vous dire, c'est que Facebook change un maintenant. Parce que les gens créent des formations, des choses, pas trop. Mais Facebook change des éléments. Donc, il y a de fortes chances que ce que je suis en train de dire là, vous savez qu'on est dans le domaine du digital. Il y a de fortes chances que ce que je suis en train de dire là, ce ne soit pas ça qui soit là dans un mois, dans 2 mois. La preuve en est que je ne sais pas si vous annoncez aujourd'hui. Désormais, par WhatsApp, on peut faire une conférence en faisant le partage d'écran. Et de cette façon, cette formation aujourd'hui, je pouvais la faire avec WhatsApp, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, vous montrer par exemple comment on le fait avec le téléphone. Et tout, je viens vous partager ça sur le groupe. Et désormais, je peux faire une formation comme ça en vous partageant l'écran sur WhatsApp et tout. Voilà. Mais il y a certaines séances qu'on va faire sur WhatsApp comme ça, d'autres qu'on ne va pas faire sur WhatsApp, par exemple. Voilà. Alors, voilà dans la page qui est là. Vous avez ici, comme vous voyez, vous avez la possibilité de créer des publicités. Vous avez un espace publicitaire, vous avez la possibilité de voir des statistiques, vous avez un tableau de bord, vous avez des paramètres, ainsi de suite.
Et si on partait d'abord sur, parce que c'est le plus important, c'est l'administration de la page. Que les dieux du ciel nous aident, que tous les éléments s'ouvrent. Premier élément de paramètre, c'est qu'il faut savoir que vous pouvez changer le nom. Vous pouvez changer le nom des ateliers, comme vous avez vu là, le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est généralement quoi? Qu'est-ce que je conseille? C'est que c'est le nom de marque que j'aime mettre ici. Ou alors, un peu, c'est ce que vous voyez souvent les gens dire, par exemple, je vais un peu mettre par exemple, bon, point, point, ah, arrive toujours. OK, j'ai mis le nom d'utilisateur. Là, on me demande mon mot de passe parce qu'il faut savoir que c'est très important. Et il y a certains parmi vous qui s'aventurent toujours à oublier leur mot de passe. Il faut vous assurer que c'est la chose vraiment que vous ne devez pas oublier sur Facebook. J'ai montré ici comment vous pouvez sécuriser compte Facebook. Vous voyez comment j'ai ajouté le nom d'utilisateur. Voilà. Il y a, par exemple, la confidentialité. Vous pouvez voir la confidentialité. Ici, aujourd'hui, pareil que sur les comptes, vous avez la possibilité d'utiliser tout simplement, vous voyez voir votre activité. Vous pouvez voir votre, vos futures publications. Là, vous pouvez modifier comme vous pouvez. Examiner toutes les publications. Voilà l'historique. Comment les autres peuvent me trouver. Ainsi de suite. Vous lisez minutieusement, autorisez les personnes et les pages à vous envoyer des messages. Vous n'aimez pas ça, vous bloquez. Vous voyez souvent sur certains comptes, là, sur certaines pages, on ne peut pas envoyer de messages, n'est-ce pas? Vous bloquez tout simplement, c'est au niveau des, 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 des confidentialités. Voilà. Page et identification. Qui peut identifier la page? Identifier la page, c'est par exemple, c'est le fameux hashtag, pas hashtag, le fameux arrobase qu'on met, je pense sur Facebook, qu'on met arrobase, ça génère, on connaît ça, vous connaissez pas? Voilà. Quand vous mettez arrobase, par exemple, je suis là, vous voyez la partie des participants là. Si je mets là, arrobase, je mets le nom de quelqu'un, quelqu'un peut-être a déjà assisté un jour à quelque chose, qui peut assister. Donc, c'est le fameux arrobase dont je peux y refuser comme identifié. Autoriser les personnes à voir et appuyer les appuis sur votre page. Je peux refuser au début, pas très important en fait. Pardon. Identifier. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié? Vous pouvez dire tout le monde ou alors vous changez tout le monde au moins uniquement. Examinez les publications où vous êtes examiné avant qu'elles n'apparaissent sur votre page. Là, il faut activer. Parce que si quelqu'un vous prend un exemple simple, les marabouts béninois, je ne sais pas trop, quelqu'un fait sa publication par exemple sur les idées d'adultes, il vous identifie. Mon frère, votre nom va aller apparaître dans quelque chose que vous n'avez pas validé. Donc, on vous demande d'abord, on vous envoie d'abord la notification avant que ça n'apparaisse. C'est très important. Voilà. Donc, il y a quoi? Examiner les identifications que d'autres personnes ajoutent à vos pages avant qu'elles n'apparaissent sur vous. Oui, c'est important. Voilà. Maintenant, les blocages, si vous avez des personnes que vous voulez bloquer, mettez juste le cœur d'utilisateur, vous pouvez éditer, simplement ajouter l'utilisateur, mettez juste le nom de l'utilisateur, tout simplement. Je prends un exemple simple, il y a les gens qui volent les idées. Il y a les gens qui volent les idées des gens dehors, ou alors ils copient une idée de la personne dehors. Il sait que c'est tel qui avait telle idée, machin et autres. Il peut fonctionner
Facebook, tu ne vas jamais voir ce qu'il fait. Il bloque seulement que tu ne peux jamais voir rien de sa pub. À moins si c'est quelqu'un qui vient te montrer. Mais comment, là, comme la probabilité est infime, donc la fonctionnalité est toujours importante. Application bloquée. Est-ce qu'il y a des applications que vous ne voulez pas, par exemple, qu'elle apparaisse sur votre page Facebook ou alors quelle est une certaine influence sur votre page Facebook? Bref, des explications. Lorsque vous bloquez une application, ne peut pas contacter ou alors informations non concernant, voilà, bloquer certaines pages. Il y a certaines personnes aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que c'est un outil de benchmark également. Le benchmark, c'est l'analyse des comportements je ne dirais pas des adversaires, mais des concurrents. Un exemple simple. Donc aujourd'hui, sur ma page Facebook, je peux dire par exemple que Facebook, je peux demander à Facebook de me proposer par exemple toutes les pages concurrentes à la mienne. Et elles s'affichent là, je vois leurs différentes activités et tout. Donc, je peux aussi bloquer, par exemple, ces gars-là pour qu'ils ne voient pas pour moi. Mais sachez aussi que comme sur WhatsApp, si je bloque une page, moi aussi, je ne vais pas voir ces activités, à moins que je me connecte à un autre compte pour arriver à le voir. Voilà. On continue. Voilà. Il y a quoi d'autre? Bon, les stories. Voilà. Option de partage des stories. Vous êtes libre. Partage des stories, ça veut dire quoi? Vous allez voir sur certaines stories que vous n'avez, lorsque elles défilent, vous n'avez pas la possibilité de partage, vous n'avez peut-être pas la possibilité. C'est ici qu'on le fait. Voilà. Permettre aux autres de partager la story. Vous pouvez bloquer ou alors ne pas bloquer. C'est à votre choix. Ce n'est pas très. Ok. Ceci étant dit, on passe à toute autre chose. Allons sur la page, on va y entrer. Voilà, on rentre sur la page, on entre sur, on rentre à l'accueil. Commençons déjà par, je pense qu'on peut faire des. Ok, arrivons sur les conflits. Ok, là on a vu les modifications, on est parti sur les paramètres. Allons voir un peu le tableau de bord pour nous. Sur le tableau de bord professionnel, vous avez vu, il y a un ensemble d'éléments là. Je ne veux pas vous dire que c'est ce soir que vous allez comprendre tout ça. Moi, je peux vous demander juste d'être curieux au fur et à mesure. Vous essayez de lire, vous essayez de comprendre, tout simplement. Voilà. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez la possibilité, par exemple, ça c'est l'accueil, vous allez rentrer sur l'accueil. Vous allez voir votre audience, vos différents types de contenus. On entre à contenu parce qu'on n'a pas encore créé contenu. Pourquoi? Le contenu, c'est ce que vous avez publié en fait, parce qu'on n'a pas encore, on n'a encore rien publié. Pourquoi il n'y a pas de contenu? Vous deviez voir la couverture, si vos pages étaient affichées, si vous aviez une interaction, si vous avez vu des personnes, nouvelles personnes, la page. Voilà. Les accès, ce qui est important ici, dans un premier temps, les accès à la page. Les accès à la page, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous êtes, par exemple, vous avez créé votre page. Ce que je vous souhaite, c'est que votre activité grandisse. Et si votre activité grandit, tant pour moi, vous pouvez amener avoir des gens, par exemple, à qui vous donnez les responsabilités sur la page. C'est ça qu'on appelle les accès à la page. Et les accès à la page, donc, par exemple, ils peuvent, par exemple, être community manager, comme vous dites, hein. Voilà, c'est-à-dire ajouter un accès à Facebook. Ou alors, par exemple, le community manager peut modérer les commentaires, suspendre, machin. On venait juste là, par exemple, sur la partie community manager, dans un allons étape par étape, hein.
Pas doucement, doucement. Désolé pour la connexion. Prenez donc là, vous donnez à quelqu'un un rôle de community manager. Vous invitez et donc ajouter un community manager dans un premier temps. Démarrer. Regardez d'abord le rôle. Il peut supprimer les commentaires, bannir les personnes de la page, bannir les personnes. Voilà. Voir tous les d'ajouter le nom de la personne sur la page. Je prends un exemple. Quelqu'un peut me donner son nom là-bas, écrire en commentaire sur Facebook. Vous écrivez seulement sur la barre de dialogue là. Quelqu'un me donne son nom sur Facebook, je l'ajoute directement, il voit les accès, il prend l'accès de la page. Ok. Ok. Je viens donc là, j'ajoute le nom, lui, de Caroline. C'est le premier nom là, Caroline. Oui, ok, ça marche. Merci. Louise Caroline, c'est elle. Quelqu'un d'autre peut me donner son nom? Voilà, Jacques Alfred. Ok, ça marche. Et là, j'ajoute Jacques Alfred. Donc, là, on se dit par exemple, Jacques Alfred, ajoute votre nom. Hein? C'est ici. C'est le premier là, hein? Ou le deuxième? C'est celui-ci. C'est le deuxième Jacques Alfred ou le premier? C'est pas là. Jacques Alfred. Donc, c'est celui-ci. Ok, j'envoie deux invitations. Vous pouvez regarder vos notifications sur Facebook directement. Vous allez voir vos invitations. Fermez votre micro ou alors ferme à votre. Ok, bien. Oui, ok, ça marche. J'ai pris. Ok, regardez vos notifications. Une fois que vous validez, c'est bon. Ok, je peux rentrer ou alors ajouter un autre community manager peut-être. Maintenant, des personnes avec accès par tâche. Il ne faut pas confondre. Community manager, maintenant des personnes avec accès par tâche. Ah oui, continue. Maintenant des personnes avec accès par tâche. Je viens donc là, j'ajoute des personnes avec accès par tâche. Donc, vous pouvez basculer la page de vos tâches. Alors, machin, autre donc, ici, pareil, je cherche le nom de la personne. Prends personne là. Ajoute là. Voilà. Hmm. Faut avoir en fait, je ne sais pas pourquoi les tâches sont pas affichées. Les personnes ont accès à Facebook. Allons-y, par exemple. Là, c'est plus facile. On va prendre. Voilà.
Là, je mets le nom d'une personne. Voilà. Pardon. Non, mon nom. Non, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est quoi? C'est de tester. C'est juste de. Il n'y a rien voilà. Je prends un exemple simple. Là, j'ai ajouté Jacques Alfred. Je peux gérer les contenus, envoyer les messages, activer les publicités. Maintenant, je peux dire qu'il a le contrôle, autoriser cette personne à avoir le contrôle total. Ok? Je prends un exemple simple. Là, maintenant, je lui ai autorisé à avoir le contrôle total sur la page, même mon mot de passe. Et ça ne fait pas. Je pense que je peux que d'abord caractère. Ah, désolé, hein, je vais reprendre ça à zéro. Oui, tac, euh, voilà, je lui donne accès total à la page. Voilà, ça marche. Vous voyez que Jacques-Alfred Adéa, il va seulement aller dans ses notifications pour avoir accès total à la page. C'est le cas, par exemple, bon, pas important, mais donc là, je vous ai montré comment on donne accès total à la page à quelqu'un. Je vous ai donné comment on donne accès à un community manager. Community manager, c'est pour une activité temporaire, vous avez vu. Mais maintenant, je peux aussi dire, par exemple, que cette personne-ci, elle a accès à la page, je dis n'importe quoi, je mets un autre nom là, juste pour vous montrer quelque chose. La personne fait quoi? Crée le contenu, envoie des messages, regarde les statistiques, mais il n'a pas accès total à la page. Je ne sais pas si vous voyez le distinguo. C'est-à-dire que demain après, vous pourrez créer une page, la personne peut modifier, peut faire des publications, peut, je ne sais pas tout, mais elle n'a pas accès total à la page, non, elle n'a pas le droit, par exemple, parce qu'il y a d'autres qui sont capables de vous chasser dans votre business, on l'a connu. Donc, vous pouvez donc donner les accès comme ça, et c'est cette partie-ci, que la personne n'a pas accès total à la page. Mais pour vous dire, c'est à vous de faire le casting des personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est à vous de savoir des personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est à vous d'établir honnêtement les relations de travail cordiaux, l'environnement de travail de confiance pour que vraiment tout se passe bien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Voilà. Donc, c'est à vous de savoir comment vous allez manager ça. Ça, ce n'est pas de ma responsabilité. Maintenant, l'historique de la gestion de la page, ce n'est pas très important. Recommandation de la page pour un début. Voilà. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on rentre au début. On a déjà créé la page. Je vous ai montré comment vous pouvez changer les informations sur votre page, modifier les informations. Je vous ai montré comment vous pouvez donner accès à un community manager pour gérer la communauté de façon temporaire. Vraiment, n'utilisez pas beaucoup l'option de community manager là et dire par exemple qu'il est community manager. Ça n'a pas beaucoup. Utilisez l'option où la personne peut modifier les éléments, la personne peut modifier le texte, la personne peut modifier les informations sur la page, la personne peut faire des publications, la personne, euh, la personne oui,
peut faire des publications sur la page, ainsi de suite. Vous avez donc le choix, soit de lui donner un accès total à la page ou alors de ne pas lui donner un accès total à la page. Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la partie des publications. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire des publications. Voilà. Avant d'entrer dans les outils avancés, je vous montre déjà de façon simple comment vous pouvez faire des publications. Vous pouvez déjà commencer par des stories. Vous pouvez faire des stories. Voilà. Cliquez juste sur stories. Ça peut se faire. Vous avez des stories peut-être en photo. Prenez la photo simplement. Vous mettez. Voilà. Et il faut savoir que sur vos stories, vous pouvez mettre un bouton. Le bouton, c'est par exemple diriger vers un site internet ou alors diriger par exemple vers votre catalogue WhatsApp. Prends par exemple le lien là. On va voir ça. Catalogue là-bas. Ah oui, je pense qu'il y a quand même le lien. Ok. Bien, je mets là vers un site internet réservé. Ça, c'est le call to action. On appelle ça les appels à l'action. Vous voyez comment ça a affiché là? Réservé, n'est-ce pas? OK. Ou alors acheter. Donc, si vous avez mis un produit, l'image du produit là, voilà, vous pouvez acheter. Ou alors vers le bouton peut-être d'une boutique, c'est à vous de voir. Voilà. Là, j'ai mis ça. Je partage. Vous voyez comment votre va apparaître, tout simplement. Vous voyez que votre story est là, n'est-ce pas? Quand quelqu'un clique sur stories, il peut acheter. Quand il achète, on le dirige justement vers le catalogue WhatsApp. OK. On rentre. Vous avez aussi les stories, par exemple, voilà, hein. Vous avez aussi les stories en forme de texte. Hein. Voilà. Maintenant, pour les publications. Pour les publications, vous mettez du texte. Ici, j'ai ajouté WhatsApp, c'est pourquoi vous voyez, vous pouvez mettre, on appelle ça l'école de action. Vous pouvez mettre, voir un message, en cas. Si vous avez de quoi noter, je vais vous dire les publications. Une publication à 3 parties. Une phrase d'accroche. Voici comment avoir une en Camerounais aime ça, n'est-ce pas? Voilà comment on pourrait avoir en une. Moi, généralement, quand je veux utiliser, je peux aller chercher sur WhatsApp, comme ça, c'est plus facile. Je fais comme si j'étais une application. Je suis rapide. Ah, ça, ça voulait vraiment me- Maintenant, il y a d'autres qui utilisent, on utilise des applications. Je vais vous partager l'application pour changer la police du texte d'accroche. Je vais vous partager l'application. Je vais vous donner le lien de l'application. Utilise d'abord. Vous voyez comment la police a changé. Je vous envoie le lien de l'application en barre de dialogue. Voilà. Lien de l'application pour changer les polices de vos publications sur WhatsApp. Et voilà. Voilà. Donc, la publication Facebook, par exemple, il va avoir une phrase d'accroche. Pour savoir ce que c'est que les phrases d'accroche technique, je vous envoie un article. Phrase d'accroche.
pense à cette phase d'approche commerciale pour publication. Je vous envoie l'article. Même vous pouvez chercher des phrases, ce que je dis, phase d'approche pour publication. C'est là. OK. Donc, vous avez dans une phrase d'accroche. Après la phrase d'accroche, vous avez un libellé. OK? Vous avez un libellé. Donc, comme j'ai dit, voici comment vous pouvez avoir 10 000 en une heure. En CFA. En une heure. Le libellé peut, par exemple, en privé, par exemple, donc, il s'agit d'une méthode révolutionnaire. Ensuite, 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 ensuite. Il s'agit d'une méthode révolutionnaire. Vous parlez là. À la fin, donc vous expliquez le process en fait. Vous expliquez le process, donc cette méthode révolutionnaire, comment ça se passe. Et après, vous avez un call to action pour en savoir plus. Et appel, par exemple, le téléphone. Vous pouvez utiliser les emojis, simplement 2.95, ou alors procédez toujours du 200, par exemple, de l'indicatif du pays. Ou alors vous mettez le WhatsApp. Ou alors vous mettez votre catalogue WhatsApp, comme vous mettez votre catalogue WhatsApp, ou alors vous mettez votre lien contact WhatsApp et vous allez voir. Après, maintenant, vous cherchez une image qui décrit l'action que vous avez faite là. Une image qui décrit l'action que vous avez faite là. Vous pouvez donc, par exemple, référencer, par exemple, argent. On appelle ça les mots-clés, pas des mots-clés. Par exemple, formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vous avez une publication. Maintenant, vous avez la possibilité, on va arriver, on va finir par là, de publier directement ou alors de programmer votre publication. Donc, prenons l'option où vous publiez directement. Mettez un bouton. Donc là peut être WhatsApp, oui, là sélectionné. Ajouter un bouton de WhatsApp. OK. Ça va se. Alors, on a montré comment, dans un premier temps, vous pouvez faire une publication normale, vous pouvez faire un story avec des images. On a montré votre publication est là. Ah, voilà ce qui est parti. Mon Dieu. C'est ça qu'on a sélectionné. Donc, je ne sais pas trop. Hein. En tout cas, voilà notre publication. Et je vais vous dire, généralement, ce n'est pas bien d'avoir beaucoup de texte sur les publications parce que vous savez, les gens ne lisent pas beaucoup. Et il y a une bonne phrase d'accroche. Voilà comment. Il y a une bonne phrase d'accroche. Ce sont les trucs. Et moi, ce n'est pas tellement ça, peut-être parce que je n'ai pas assez de temps pour me concentrer sur le contenu. Donc, il y a une belle phrase d'accroche. Libellé. Mettez des contacts si par exemple c'est une publication commerciale ou alors poussez les gens à l'action, peuvent s'inscrire sur un formulaire ou alors ce qu'ils doivent faire. Voilà, simplement. Ou alors vous pouvez aussi finir par exemple en décrivant par exemple que faites tel pour les clients si vous voulez un accompagnement, ainsi. Voilà un peu comment vous pouvez faire une publication. Maintenant, une fois que vous avez fait une publication, je vais vous dire les types de contenu à publier sur les réseaux sociaux.
Vous devez lire, hein. Si vous ne lisez pas, il n'y a pas de raison que vous réussissiez. Les types de contenu pour animer page. Donc, je vous liste là 10 conseils pour animer, 9 façons d'animer. Voilà, une page Facebook. Je vous prends l'article là, je vous envoie. Voilà, vous pouvez le lire. Et je vous dis toujours, lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, allez chercher. Allez chercher. Voilà. Ok, ok. Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne vois pas en vidéo? Vous ne me voyez pas en vidéo. Là maintenant, vous me voyez, j'espère. Je suis là. Ok. Je pense que ça dépend de la page au type de contenu. Oui, 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 ça dépend de la page. Honnêtement, par exemple, des personnes qui font dans peut-être la motivation, ils peuvent vraiment s'avérer que leur contenu soit peut-être long. C'est toute une technique, hein, c'est du copyright, donc il faut savoir que ça dépend. Oui, c'est relatif. Honnêtement, c'est relatif. Ok. Là maintenant, il nous reste, je pense, une dernière partie, une dernière partie. La dernière partie est celle de savoir comment vous pouvez programmer comment vous pouvez programmer vos. On va prendre un peu d'eau. Ok. La dernière partie c'est comment vous pouvez programmer vos. Déjà sur votre page, vous allez voir MetaSuite. Vous cliquez sur MetaSuite. Juste sur MetaSuite. Lorsque vous cliquez sur MetaSuite, on va vous ouvrir l'outil, par exemple, Creator Studio ou alors l'outil de création de contenu. Vous voyez que bizarrement, on est sur une autre page, pas comme celle qu'on connaît comme d'hab. Oui, mais c'est comme ça. Alors, celui-ci, quand vous avez tout un agenda, et gérer les publicités, les statistiques, on va y revenir à mesure la formation suffit pour moi. Prime abord, elle peut être tellement longue, il y a tellement de choses, il faut aller apprendre ça à la fois. Mais je vous donne déjà les éléments qui peuvent vous permettre vraiment d'avancer très rapidement. On va y revenir à mesure. Voilà. Alors, ici, donc, lorsque vous êtes ici sur pour programmer une publication, je prends par exemple ici, voilà, venez seulement là, créer une publication, créer une publication. Voilà. Ici, vous avez l'outil de création de publication. Là, moi, on me propose, je pense, sur cette page, hein, sur cette page, créer une publication. Là, je mets donc mon texte. Donc, en cas, c'est voilà, vous n'allez pas voir la partie là. Pour ne pas me, voilà, prendre la même publication qu'on a fait tout à l'heure. Je viens donc là, je mets mon texte. Une fois que j'ai mis mon texte, là, vous avez l'outil de visualisation, desktop et pour téléphone. Voilà. Je viens chercher mon image. Image, je viens ajouter, je peux ajouter une image, une vidéo, ainsi de suite. C'est à vous de voir. Alors, créer une vidéo à partir d'image, c'est à vous de voir. On va y revenir plus tard. On a déjà cherché une image, je peux prendre une image, peut-être là.
Cette image est là. Cette dame, on va la recevoir. Oui. Ouais. OK. Maintenant, ici, vous avez ce qu'on appelle, voilà, ajouter un bouton. On ajoute un bouton. On voit un peu les boutons du bouton qu'on nous a. Les messages, je pense que c'est ça. Du message. Souvent, ça, l'inconvénient, par exemple, parce que souvent, on a besoin que ce soit, par exemple, euh, WhatsApp qui apparaît. Je pense à l'inconvénient. On n'a pas encore corrigé ça. On a souvent besoin que c'est WhatsApp qui apparaît. C'est pas ça qui apparaît. Parce que donc, vraiment souvent, voilà. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que vous programmez ou alors. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on programme? On appelle ça, il y a deux stations, hein. Station en fonction du temps à froid, station à chaud. Station à froid, ce sont les stations un peu au début. Je veux peut-être lancer une prise. Il y a, par exemple, parler de paraît tout. Là, vous Mais maintenant, les publications en chose, ce sont les informations peut-être sur l'actualité. Par exemple, il y a une actualité qui vient de se vous avez besoin de partager ça, de publier ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, vous venez, vous publiez ça directement à chaud. Voilà, donc une information de dernière minute, un fait d'actualité. Vous partagez ça. OK. Donc là, maintenant, je suis là. Je viens donc plus programmer. Je peux donc, même ici, je peux publier directement. Je viens là, si je décide que ce soit au public ou alors je peux décider de publier en fonction des âges, comme vous voyez là, moins de 5 ans, moins de machin, je peux décider sur les avantages et tout peut-être des gens de plus de 2 ans, des gens de plus de ça vient quand même d'arriver, je n'avais pas vu ça depuis. OK. Je peux aussi décider de mettre ça dans le brouillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais venir ça plus tard. Je vais revenir. On est là pour montrer comment on programme la. OK. Je programme donc la publication. La publication programmée. Ça veut dire que je ne peux pas programmer les publications à 2 jours. Il faut le savoir. Donc, lorsque je programme, je crée mes publications et en 29 jours, entre 20 minutes et 29 jours. Donc, je ne peux pas programmer une publication qui va sortir, par exemple, dans 20 minutes ou alors dans moins de 20 minutes. Je viens donc là, je sors mon calendrier. J'ai par exemple, cette publication doit sortir le 10. Là, je mets par exemple à 10 heures, être 00. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on dit PM, on dit post méridien, donc après-midi. Donc, je viens aussi, je veux que ce soit avant midi. Voilà. Mais PM. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, si je mettais, si je laissais PM là, ça allait être à 22 heures. Donc, ça allait être demain à 22 heures. OK, je programme. Donc, je peux donc programmer autant de publications comme ça. On me propose de peut-être plus tard. Maintenant, je vais aussi vous montrer une dernière chose, c'est l'agenda qui apparaît directement. C'est que, en fait, lorsque je programme une publication, elle vient sur un agenda. Et vous voyez, donc j'ai donc un agenda là. Je peux venir, par exemple, je pourrais venir là directement sur l'agenda. Je clique sur l'agenda pour programmer. Ou alors, je crée une. Donc, quand je suis donc sur mon agenda, je peux donc choisir là maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est un direct. Par exemple, publier une vidéo sur plusieurs pages. On appelle ça du cross-page. Voilà, donc c'est à vous de voir. Si par exemple, c'est une page, allez venir par exemple là. Voilà. Et optimiser ou partager. C'est à vous de savoir. Voilà. C'est pas le but. Là, maintenant, encore sur l'agenda.
On est donc là sur notre agenda. Donc, je peux donc venir là, je sélectionne ma date tout simplement, comme vous. Ou alors, je viens là, je sélectionne, je programmer une publication, je donne la date, comme je vous ai montré. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On a fait pratiquement 10 minutes d'enregistrement. Je pense que c'est bien pour pas beaucoup. Les personnes n'ont pas été aussi téméraires. Pour me résumer, on a montré dans l'ensemble, on a d'abord répondu au début. On a montré dans l'ensemble comment créer une page Facebook, comment pour préparer à créer une page Facebook, comment créer une page Facebook, comment les éléments que vous devez avoir, comment vous pouvez modifier les informations sur la page Facebook, comment vous pouvez créer une publication sur la page Facebook, comment vous pouvez administrer votre page Facebook, vous donner les accès sur les pages Facebook, comment vous pouvez programmer vos publications sur les pages Facebook. Arrivé au fond de cette présentation, oui, les types de contenu, comment vous pouvez par exemple trouver les phrases d'accroche pour vos publications commerciales, comment vous pouvez, les types de contenu ou alors comment vous pouvez animer votre page d'entreprise, vous envoyer les liens. Ce n'est pas le seul lien, pas le seul. Juste pour savoir que sur Internet, il y a plein d'informations. Toutes peuvent être importantes ou alors la plus basique, importante, tout simplement. Surtout que lorsque vous n'avez pas beaucoup de compétences en la matière. Donc, c'est autant de choses qu'on a vues ce soir. Merci d'avoir écouté. S'il y a une ou deux dernières questions, je peux me donner l'obligation de les répondre avant de clôturer cette session. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou alors vous prenez directement la parole. On n'est plus nombreux. Hein? Oui, allez-y, Cardinal. Merci également. Les, oui. Mais toutes les entreprises utilisent le même procédé en fait. Ce qu'il faut savoir, je ne vous apprends pas, je n'entre pas dans votre droit, droit commercial pour dire que une personne physique même c'est déjà une entreprise parce que c'est une personne individuelle. Oui, toutes les entreprises utilisent le même procédé. Maintenant, je vais vous dire, ça dépend du type d'entreprise, honnêtement, parce que vous pouvez être une entreprise qui gère sa communication en interne, vous utilisez. Si vous êtes une agence, par exemple, qui a 10 pages, 15 pages, 7 pages à gérer, on va y arriver. Il y a les outils que vous pouvez utiliser, par exemple, pour automatiser, par exemple, vos publications, euh, 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 pour organiser vos publications. Je ne veux pas vous dire que ce sont les outils plus avancés. Non, ce ne sont pas les outils plus avancés parce que je crois fermement que Facebook a une grosse taille. Alors, LinkedIn a une grosse taille. Ces réseaux sociaux ont de gros moyens par rapport, par exemple, aux entreprises. Par exemple, vendre quelques abonnements. Donc, moi, je conseille honnêtement aux personnes, aux entreprises, par exemple, les outils par exemple, les outils professionnels que mettent à la disposition parce qu'ils sont plus efficaces que moi. Voilà. Est-ce qu'une entreprise, quelle qu'en soit l'entreprise, utilise les mêmes choses, les mêmes outils, le même process? Voilà. Peut-être ça peut changer sur l'ordonnancement, par exemple, telle tâche avant celle-ci. Et ça peut aussi changer en fonction, par exemple, de ceux qui prennent les décisions, tout simplement. Mais vous utilisez au fond le même procès, vous allez traverser les mêmes étapes. Peut-être vous allez ajouter plus d'informations. Peut-être il y aura plus de sérieux dans ce que vous allez faire, peut-être sur le copyright, ainsi de suite. Peut-être à la place, par exemple, de travailler sur le graphisme vous-même, peut-être il y aura un graphiste professionnel à côté. À la place de travailler sur peut-être il y aura un vidéaste ou alors un monteur vidéo. À la place, par exemple, de créer le
un content white ou alors un content, un brand content manager qui est à côté. Grosse société. Oui, c'est ce qui se passe. Voilà. Oui. Et aussi, il faut savoir, par exemple, comme vous avez vu, comme je vous ai montré le calendrier, les entreprises organisent, peuvent aussi décider d'organiser leur publication, donc avoir ce qu'on appelle la, 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 le calendrier éditorial. C'est exactement ça qu'il y a là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en business session ou alors au brainstorm du lundi matin, voilà, l'équipe marketing peut s'asseoir et dire, par exemple, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. On remplit les tâches directement, les programmes. Voilà, on regarde les résultats, peut-être c'est la publicité. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, oui, Louise. Voilà. Bonsoir, bonsoir, Louise. Merci d'être là. Mhm. Oui, je vais vous le dire aussi concrètement. Vous allez voir que il y a les outils qui ont, faut savoir que lorsque vous travaillez sur Facebook, Facebook, c'est un ensemble de plateformes, c'est un ensemble d'équipes. Et moi, le fait que le projet soit tellement énorme, je peux les comprendre. Vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on fait une publication directe, on peut directement adresser à son WhatsApp, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on est en train de faire on est en train de programmer la publication, on ne peut pas on ne peut pas, par exemple, adresser son WhatsApp. Ce sont les évolutions, ce sont les qui vont arriver au fur et à mesure. Tu as parlé, par exemple, de la partie vidéo lorsqu'on travaille, par exemple, sur ta business suite. Effectivement, c'est un ensemble d'éléments aujourd'hui, par exemple, que lorsqu'on peut faire, on constate. On ne peut pas, c'est pas à nous de répondre à cette question, c'est à Facebook de répondre à cette question. Et je ne saurais te dire un peu, je tiens là, je peux avoir des là, là, oui, on n'accepte pas deux vidéos, on a checké. Tout simplement, voilà. En fait, c'est parce qu'il déconseille. Quand tu vois un truc n'est pas faisable, parce qu'il déconseille tout simplement. Mais par contre, les images, je pense que les images peuvent aller mieux, n'est-ce pas? Et il faut aussi savoir que lorsque on met des vidéos, Facebook peut-être comprend par défaut que les vidéos, elles prennent beaucoup trop d'espace. Il faut savoir que ce sont des bases de données qui sont derrière, ce sont des serveurs qui sont derrière et tout. Et ce sont des machines derrière qui sont chargées de les afficher au fur et à mesure. À mesure. Ça donne beaucoup de travail. En fait, ils t'évitent de travail. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou alors, Laurent, vous avez des questions? Une question? Laurent? Ok. Jacques, Alfred, Jacques, vous avez une question? Une dernière, je sais que vous avez été parti. Bien. Si vous n'avez plus de questions, merci de liker, merci. Oui, Florent? Oui? Ok. Ah, vous m'avez écrit sur WhatsApp. Écrivez-moi directement.
WhatsApp, je vous passe. Et écrivez-moi directement sur WhatsApp, je vous partage avant que je ne clôture. Fais-moi rapidement pour que je vais les mettre dans le groupe. Je vais les mettre dans le groupe. Ça, on va rapidement. Euh, je les mets dans le groupe. De, bénéficier à tout le monde. Bon, ceux qui n'ont pas l'habitude ne comprendront pas. Moi, ceux qui vont quand même The Voice ou alors le replay. Pour ceux qui écoutent le replay, n'hésitez pas à écrire, à demander à intégrer le groupe au besoin. Ok, merci d'avoir été là ce soir. On va mettre une base sur la publicité la semaine prochaine. On va commencer à travailler sur la publicité. Je pense que la publicité va nous faire trois séances. En tout cas, on va commencer. Bonne soirée. Merci.